Nouvelle édition du journal sur Michapi Voice Télévision depuis Kinshasa. Bienvenue à tous. Tout de suite, le principal titre. Dans l'actualité, au total, 5 enfants d'une même famille âgés de 2 à 10 ans ont perdu la vie après avoir consommé un repas suspect le mercredi 19 mars dans la commune de Kimbanteke. L'hypothèse d'un empoisonnement est avancée. Vous suivrez le détail dans ce journal. Puis en sport, éliminatoire mondial 2026, une victoire est impérativement souhaitée pour la République démocratique du Congo. C'est vendredi 21 mars. Face au Soudan du Sud, au stade de Martyr, pour se relancer au classement. Encore une fois, bienvenue à tous dans ce journal. D'abord, cette actualité, la problématique des embouteillages à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a atteint un haut niveau, estime l'activiste Jean-Jacques Lumumba dans un point de presse tenu à Bruxelles. D'après lui, les autorités de la capitale congolaise seraient les auteurs de cette situation. On l'écoute. Kinshasa a l'impression d'une ville qui n'est pas gérée. Si un gouvernement n'arrive pas à organiser la gestion ou la circulation routière dans une ville comme Kinshasa, je ne suis pas surpris de la débandade avec laquelle la crise sécuritaire est en train d'être gérée. Tout le monde est chef à Kinshasa. À l'époque de Kabila, il n'y avait que 2 ou 3 cortèges officiels qui pouvaient circuler dans les rues de Kinshasa. Et on savait que c'est le chef de l'État ou soit c'est le Premier ministre qui circule. Aujourd'hui, même des DG, des membres de la famille présidentielle, des ministres, des amis du président, certains vice-premiers ministres circulent avec des cortèges impressionnants. Et ça montre que le pays, chacun essaie de faire la loi de son côté. Et ça, c'est parmi les premiers signaux qui vous montrent la dégradation. Les embouteillages ont atteint un niveau quasi ingérable. J'ai posé la question à quelques conducteurs qui me disent « Écoutez, monsieur, on est obligé de circuler comme ça parce que tous les roulages, donc les policiers qui régulent la circulation, nous les corrompons. » Et ça, c'est pas un chauffeur qui me l'a dit, c'est pas 2 chauffeurs, c'est pas 3 chauffeurs de taxi qui me l'ont dit, c'est quasiment eux tous. Ils disent, on les respecte pas parce que demain, je vais passer, je vais lui donner de l'argent. Et donc, ceux qui sont censés imposer les règles sur la route sont devenus des agents qui n'arrivent même plus à maîtriser cet ordre-là qu'ils doivent imposer. Et ça, c'est à tous les niveaux. Ce mercredi 19 mars, au Palais du Peuple, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a été rassuré par le PNUD de la poursuite de leur partenariat et de l'accompagnement du projet de modernisation de la Chambre haute du Parlement. Chancela Kambandi nous donne plus de détails dans cet élément. Au cours de cette rencontre, Jean-Michel Sama Lukonde a partagé ses ambitions et ses stratégies pour moderniser le fonctionnement du Sénat. Les discussions ont également porté sur l'importance d'améliorer le dialogue entre le Sénat et les institutions provinciales, un aspect crucial pour renforcer la gouvernance locale. Cette démarche s'inscrit dans un cadre plus large de réforme et de développement institutionnel en RDC, avec l'objectif de faire du Sénat un acteur clé dans la promotion de la démocratie et du développement durable dans les pays. Les PNUD, en tant que partenaire stratégique, s'engagent à soutenir ces initiatives, renforçant ainsi la coopération entre les deux. Vous le savez, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemin Chabani, a présidé mercredi 19 mars une séance de travail avec les caucus des députés nationaux de la province du Haut-Katanga. Les détails dans cet élément de Gisèle Kabengele et Chancela Kambandi.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de sa mission imminente dans cette province. À cette occasion, le VPM Jacquemin Chabani-Louko a souhaité échanger avec ses élus nationaux afin de mieux cerner les problématiques majeures qui affectent le Haut-Katanga, en particulier sur le plan sécuritaire. Les députés ont dressé un état des lieux, évoquant notamment la criminalité urbaine, l'insécurité en milieu rural, les conflits coutumiers ainsi que les tensions entre les militants des partis politiques qui perturbent la quiétude des habitants. Au-delà des enjeux sécuritaires, d'autres préoccupations ont été soulevées, telles que l'organisation des élections des bourgmestres et de leurs adjoints, la nomination des administrateurs des territoires, les arrestations arbitraires des leaders d'opinion et les sous-effectifs des policiers dans certaines zones du Haut-Katanga. Le vice-premier ministre a tenu à rassurer ses interlocuteurs sur les mesures en cours pour rétablir la sécurité dans la province. Nous sommes venus ici au ministère échanger avec le VPM sur la situation sécuritaire dans notre province. J'ai cité la province du Haut-Katanga. On a parlé aussi de tout ce qui est criminalité urbaine, des conflits coutumiers, parce que le vice-premier ministre voudrait initier une série de visites pendant son itinérance à travers les 6 territoires de la province du Haut-Katanga et dans les 3 villes, à savoir Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa. Et le vice-premier ministre a voulu associer les élus parce que c'est nous qui portons les cris d'alarme de la population pour avoir été élus. Nous représentons cette population qui souffre de l'insécurité, qui a besoin de la paix, qui a besoin de cette quiétude. Et voilà, nous avons échangé. Les collègues, tour à tour, ont donné des points saillants sur ce qui concerne l'insécurité dans notre province. Très bientôt, nous allons nous retrouver en format plus ou moins complet avec les autres collègues qui traînent encore dans la base en vue de bien développer cette problématique et descendre sur terrain pour aller finalement travailler et remettre la paix tant attendue par notre population. Les problématiques évoquées lors de cette séance de travail permettront au VPM de mieux appréhender les défis auxquels est confronté le Haut-Katanga avant sa mission qui sera principalement consacrée au lancement de la vulgarisation des textes légaux des comités provinciaux et locaux de sécurité ainsi qu'à l'opération Dobo. Dans un autre chapitre, la population de la ville de Kisangani est appelée à collaborer avec la police nationale congolaise en vue de juguler la criminalité. Appel lancé mercredi par le commissaire supérieur principal de la PNC lors d'un point de presse. C'est un reportage de la presse militaire. Face à la montée de la criminalité dans la ville de Kisangani, les autorités locales ne lésinent pas sur le moyen en vue de sécuriser la population et ses biens. Ainsi, des patrouilles pédestres sont régulièrement organisées, des véhicules sont prêts avec du carburant pour secourir des personnes en détresse. Annonce faite par le commissaire supérieur principal, Kiabouka Sereka Faustin, à la presse. Cependant, il appelle la population boyomaise à bien collaborer avec la police pour juguler l'insécurité. Nous souhaitons que lorsqu'il y a un problème dans un quartier, que la population puisse nous saisir pour que nous puissions être en mesure effectivement de leur venir en aide le plus tôt possible. Parce qu'effectivement nous avons constaté que très souvent on est en train de nous appeler alors que les faits sont déjà passés. À cet effet, 2 numéros d'appel sont mis à la disposition de la population. À travers ces numéros, la population peut appeler pour un éventuel secours lorsqu'elle est sous menace des inciviques. Il y a des numéros de contact. La victime peut appeler, les voisins peuvent appeler pour que les criminels sachent que l'État existe. Les numéros Vodacom, c'est 083 58 50 937. 083 58 50 937. Mais pour celui d'Orange, 089 15 42 222. Je répète pour celui d'Orange, 089 15 42 222.
Lors de l'appel, il est recommandé de donner son adresse avec précision, c'est-à-dire le nom de l'avenue, le quartier, la commune et si possible la référence. On change de chapitre pour parler de l'enseignement désormais disponible, les diplômes universitaires du système LMD en RDC. C'est ce que nous renseigne le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire à l'issue d'une réunion tenue mercredi 19 mars. Les détails dans cet élément. L'impression des nouveaux diplômes du système éducatif LMD en République démocratique du Congo depuis 2022 est en cours. Pour ce faire, la professeure Marie-Thérèse Sombo a réuni les experts de son ministère pour finaliser ce processus conduit par le secrétaire général à l'INSU. Les experts de ce comité technique ont présenté à la professeure Marie-Thérèse Sombo les spécimens de ce diplôme et ses marques de sécurité qui sera disponible pour l'année académique 2023-2024. Après une analyse minutieuse de ce document, la patronne de l'INSU a fait des observations pertinentes avant de donner le go pour l'impression. À cet effet, le secrétaire général de ce ministère a lancé un appel aux établissements universitaires et supérieurs de passer leurs commandes. Je peux aujourd'hui assurer l'opinion de la communauté universitaire que les diplômes LMD qui leur seront donnés après leur commande sont des diplômes hautement, je dis bien hautement sécurisés, pratiquement comme des billets des banques. La délivrance des attestations tenant lieu des diplômes est prohibée et que les établissements qui vont se retrouver dans ce type d'activité seront sanctionnés. Rendre performant, compétitif et inclusif le système éducatif LMD, comme le souhaite le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste le leitmotiv de la ministre Marie-Thérèse Sombo. Situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Les FARDC ont mené mardi 18 mars 2025 une opération réussie entre Elanga et Bukana dans la commune de Maluku. Nous sommes à Kinshasa, près de la nationale numéro 5. 3 otages au total, dont un enseignant et une mère endeuillée, ont été libérés de main de miliciens Mobondo. Selon le capitaine Anthony Mwalushaï, un carton de cartouches de calibre 12 a également été saisi et lors de l'intervention. On l'écoute dans ces duplex. Une opération spéciale a été menée mardi 18 mars 2025 dans la soirée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Cette opération a abouti à la libération des 3 compatriotes enlevés plus tôt dans la journée par les insurgés Mobondo entre le village Elanga et Bukana. Malheureusement, le corps sans vie d'une jeune fille accompagnant les 3 victimes n'a pas été retrouvé par l'armée congolaise. Les personnes libérées sont M. Géry Libali, enseignant au village de Boku, son jeune frère Libali, cultivateur, et Mme Pichou, mère de la jeune fille décédée. Ces 3 personnes se rendaient à Boku pour des funérailles. Arrivées au point de contrôle du village Fomonquintan, les soldats ont découvert un carton de cartouches de calibre 12 de type 00 dissimulés dans leur véhicule. Le véhicule a été immobilisé et les passagers ont dû emprunter un autre moyen de transport en direction de Boku pour enterrer leur fille. Mais selon les insurgés croisés sur le chemin, ces 3 personnes en deuil auraient informé les autorités militaires de la présence des cartouches dans le véhicule. À leur arrivée au village Elanga, situé au sud de Kinsele à environ 20 km en direction de Mongata, dans la commune de Maluku sur la RN17, les 3 individus et le corps ont été amenés en brousse par les insurgés Mobondo. Dieu merci, les opérations menées par l'armée ont facilité la récupération ou la libération de ces 3 compatriotes. Il faut noter que depuis l'intensification des opérations militaires dans la zone opérationnelle Ngemba, plusieurs insurgés Mobondo se sont infiltrés dans les grandes agglomérations dissimulant, n'est-ce pas, leurs armes et se faisant passer pour des citoyens paisibles. Les FARDC continuent à poursuivre les opérations visant à déloger ces éléments qui constituent, n'est-ce pas, une menace pour la population civile.
Je l'ai annoncé en titre, drame à Kinshasa, une famille endeuillée, un quartier sous le choc. Au total, 5 enfants âgés de 2 à 10 ans ont perdu la vie après avoir consommé un repas suspect le mercredi 19 mars à Kimbanteke. 3 autres membres de la même famille luttent encore pour leur survie à l'hôpital. L'hypothèse d'un empoisonnement est avancée. Les détails dans cet élément que nous propose la rédaction de Chapitre Télévision. Difficile à croire, un drame bouleversant s'est produit le mercredi 19 mars sur l'avenue Ndona, dans la commune de Kimbaseke. 5 enfants d'une même famille ont perdu la vie après avoir partagé un repas probablement contaminé par une substance toxique. Âgés de 2 à 10 ans, ces petits innocents ont succombé à ce qui semble être un empoisonnement tragique. 3 autres membres de la famille, dont l'aîné, sont actuellement pris en charge aux urgences de l'hôpital de Sor à Kingasani. En attendant le résultat des enquêtes, les corps de victimes ont été déposés à la morgue. Une tragédie qui soulève de nombreuses questions et laisse une famille anéantie. Puis dans le reste de l'actualité, pas d'école sans banc. La caravane du service national s'est arrêtée mercredi 19 mars à l'Institut scientifique et technique de Ngiringiri où son commandant, le lieutenant-général Kasongo Kabwik, a remis 600 bancs pupitres produits par le ex-Kuluna aux responsables de cette école. Chancela Kambandi et Bob Ngangu. Nous sommes à Kinshasa à en croire que c'est ici que l'expression étudier à même le sol tire son origine. L'Institut scientifique et technique de Ngiringiri est dépourvu de tout. Au-delà de l'absence des bancs, ce sont des centaines d'enfants qui ont été sortis du circuit scolaire faute des conditions adéquates de l'enseignement. Mais ce mercredi 19 mars 2025, un basculement des bancs vient d'être amorcé. C'est signé Service national. 600 bancs pupitres viennent d'être fabriqués par des ex-Kuluna. Et voilà le sourire et l'espoir naître pour toute une génération. La joie manifestée par ces élèves vient de booster la détermination du commandant du service national. Vous avez suivi le préfet de l'école parler de 10 000 élèves qui fréquentaient cette école à une certaine époque. Aujourd'hui, il y a moins de 2000, pour la simple raison que l'école n'avait plus de bancs. Aujourd'hui, le service national vient d'apporter 600 bancs. Si les enfants doivent s'asseoir dans de bonnes conditions, c'est-à-dire 3 élèves par banc, c'est déjà pour 1800 élèves. Nous allons fournir les efforts pour que dans les tout prochains jours, on rajoute encore de bancs. Nous avons constaté que dans ce quartier, il y a 3 écoles publiques, 3 grandes écoles publiques. Le défi est là, mais nous pensons et nous comptons qu'avant peut-être la fin du mois d'avril, que toutes les 3 écoles, les grandes écoles qui sont dans ce secteur, puissent bénéficier d'un lot complet de bancs afin qu'il n'y ait plus des enfants qui se mettent à même le sol pour étudier. Vous avez suivi l'appel des responsables de l'école aux parents qui ont retiré leurs enfants parce que les conditions d'apprentissage n'étaient plus bonnes. Ils leur envoient le message de revenir parce qu'ils ont espoir qu'il y en a qui a de... Ces élèves voient ton lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabwik, un messie, un surnom tout de suite refuté par ce dernier. Il se considère comme un simple envoyé. Il nous reste à remercier très sincèrement le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a ressuscité les services nationaux de ce centre et qui a placé à sa tête un homme de cœur. Nous citons le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabwik. Mon général. Prenons cette bonne nouvelle en provenance de la province des Lituri. Sous état de siège, le secteur des infrastructures prend un élan considérable dans cette province. 2 usines de fabrication des bitumes sont installées à Bunia, ceci dans le cadre de travaux de modernisation de cette province. Un reportage de la presse militaire.
La stabilité de la situation sécuritaire en ville de Bunia et ses environs, à cette période de l'état des sièges, a amélioré les climats d'affaires et a attiré des entrepreneurs à Ituri. Pour lier l'utile à l'agréable, des gigantesques usines de production des bitumes et des concassages sont installées. L'une appartient à l'entreprise Mogabaon de l'opérateur économique Joseph Eli Akilimali, située à plus ou moins 100 km au sud de la ville de Bunia. Celle-ci se démarque par la modernisation de la voirie urbaine. L'autre, par contre, récemment implantée, est celle de l'entreprise Good News Africa, installée à Boudana. Nous sommes au groupement Tséré, une dizaine de kilomètres au nord-ouest de la ville. Elle a une capacité de produire 120 tonnes de bitume par heure. La cérémonie d'essai de ces machines a eu lieu le week-end dernier, en présence du directeur général de la dite entreprise, Baemou Kabassara Aurélien. Notre usine est composée, il y a la partie mixeur là où on mélange le bitume et l'autre partie qui est au début c'est les trémies, là où nous stockons le gravier comme vous avez vu là. Et la dernière partie qui est ici c'est le décanteur, là où nous chauffons le bitume. Quand ça vient dans des fûts, on chauffe ça dans le décanteur et puis on renverse dans le tank de stockage qui sont là. Dans une heure, nous pourrons produire des camions bien comme vous avez vu là. Puis c'est ça, 120 tonnes par heure. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyonka Chama Johnny, lors de l'inspection des travaux effectués en ville, a tenu à encourager ces jeunes entrepreneurs pour cette œuvre grandiose. Tenez que l'implantation de l'usine de fabrication d'enrobés et concassage par l'entreprise Good News Africa à Ituri, c'est en prévision de l'asphaltage de la RN27, tronçon compris entre Bunia Magui et Bunia Komanda, une promesse du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la population de l'Ituri. Objectif, non seulement rendre fluide la circulation sur cet axe transafricain, mais aussi réduire les délais d'intervention en cas de toute éventualité. Et puis en sport, pour terminer, les Léopards de la République démocratique du Congo face au Soudan du Sud, c'est vendredi 21 mars dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires mondiales 2026. De quoi s'attendre de cette opposition? Mervan Tiala nous donne plus de détails. Les Léopards de la République démocratique du Congo croiseront les bottines ce vendredi 21 avril avec le Sud-Soudan sous les coups des 17h juste heure de la capitale congolaise au Stadium des Martyrs de la Pentecôte, à match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique. Une rencontre qui s'annonce très cruciale pour la RDC qui doit justement impérativement gagner ces matchs. Question pour lui de pouvoir améliorer sa position, lui qui occupe justement la 3e marche du podium avec 7 unités derrière le Sénégal qui en compte 8 et les Soudan qui en compte 10, contrairement à son adversaire du jour qui en compte 2 et le prochain adversaire de la RDC qui est la Mauritanie en compte une unité. Pour justement éclairer l'opinion par rapport à cette opposition, la Fédération congolaise de football AI a fixé le prix sur la billetterie justement portant pour les latérales 5 000 francs, tribune centrale 20 000 francs, tribune d'honneur B 50 000 francs et tribune d'honneur A à 100 000 francs congolais. La RDC souhaite à tout prix de retrouver justement le mondial après plusieurs années que la RDC n'a pas pu au moins participer à cette messe mondiale. De son côté, le ministre des Sports était face à la presse qui avait également signalé que toutes les conditions sont réunies pour que le Fauve puisse vraiment remporter cette opposition qui est justement d'annoncer d'une importance très capitale. Pour rappel, la RDC, et si en cas de victoire, la RDC va totaliser 10 points, pourquoi pas déjà viser la deuxième position en attendant son match de la 6e journée qui est prévu à Nouadhibou contre la formation des Mauritanie. C'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Madame, Messieurs, d'abord le rappel de titre. Au total, 5 enfants d'une même famille âgés de 2 à 10 ans ont perdu la vie après avoir consommé un repas suspect le mercredi 19 mars dans la commune de Kimbanseke. L'hypothèse d'un empoisonnement est avancée. Vous avez suivi le détail dans ce journal. Éliminatoire mondial 2026, une victoire est impérativement souhaitée pour la République démocratique du Congo. C'est vendredi 21 mars face au Soudan du Sud au stade de Martyrs pour se relancer du classement.
Madame, Messieurs, c'est par ici que nous mettons une fin complète à cette grande édition du journal réalisée par Chancela Kambanzi, Christian Chibaka, Giovanni Lumbe, Bob Ngongou, Maurice Molila, les tout sous la supervision de David Mbashi. En leur nom, je vous dis merci de votre fidélité à Michapi Voice Télévision depuis la capitale Kinshasa. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes. Thank you.